Bonjour, aujourd'hui on va revenir sur les maquettes Iron Blooded Orphans IBO pour les intimes avec ce Graze Custom, donc un des mechas qui a été subtilisé par les orphelins de Mars qui sont révoltés contre leur maître, qui ont refusé de mourir pour de sottes raisons et qui ont protégé leur invité du moment, qui est celle qui espère justement changer les choses en venant de la Terre et en allant sur Mars. Et donc il s'agit d'un modèle qui a été modifié, comme vous voyez, et qui est utilisé et piloté par Akihiro Altland. Akihiro étant un des plus balèzes, en tout cas physiquement, de ce groupe d'orphelins, et qui part volontiers à la bataille, comme tous nos héros, mais voilà, il va avoir de toute façon de nombreux mechas sous sa coupe, et qui va pouvoir piloter, et tous plus badass les uns que les autres. Mais là, c'est l'un des premiers qu'il a, pour ne pas dire le premier. Et ce kit, on peut le trouver en France, comme tous les autres kits d'Iron Blooded Orphans, pour pas trop cher, parce que même au Japon, il était vendu à peine 1000 yens. Donc vous pouvez certainement le trouver entre 15 et 18 euros en boutique, je pense, en France. Et c'est un high grade, hein, donc un kit de qualité. C'était le 004, donc vous voyez que après le Barbatos et les autres, c'est quand même un kit relativement récent, en tout cas l'un des premiers d'Iron Blooded Orphans. Et là on voit un petit peu ce que donne le kit une fois monté et peint. Il est quand même vraiment sympa. Le pilote, Akihiro donc. Et là, vous voyez, avec ces kits, c'est ça la grande qualité de cette gamme, c'est les poses ultra dynamiques qu'on peut avoir avec ces kits-là. C'est juste incroyable. Regardez-moi ça. Ça, on pouvait pas le faire avec le RX78-2 au tout début. C'est quand même assez étonnant. Et donc, quelques fonctions de ce Graze Custom. Et là, donc, customisé à l'extrême avec des armes qu'on peut acheter à part. Je ne crois pas qu'il y ait grand chose d'autre à montrer pour cette boîte. Donc, je vous propose de voir à l'intérieur ce qu'il y a. Alors, sur la notice, on voit là aussi que, entre guillemets, c'est un vieux kit d'Iron Blooded Orphans, puisque à l'époque, et c'était en 2015, ça fait déjà 3 ans, dis donc. 3 ans. À l'époque, Bandai ne faisait pas de kit avec des textes en anglais. Donc là, vous voyez que des choses en japonais. Je montrerai bientôt une autre maquette où c'est un peu différent. Et donc c'est assez marrant de voir cette évolution. Mais sinon, donc, ce que j'aime bien aussi avec Iron Blooded Orphans, c'est que souvent il y a des pièces à récupérer. Alors il y en a pas énormément, hein. Là, je vois une. Le reste c'est des articulations, c'est les polycap. Donc bof. Mais donc on commence comme souvent avec ces kits là par le buste, qui a l'air d'être très compliqué en termes de forme, hein, quand même, hein. Il y a des choses certainement très sympas à faire en termes de détaillage. La tête, les bras, les jambes, fatalement le bassin, ensuite on réunit le tout, enfin le backpack avec le gros réacteur, un seul, le fait qu'on puisse le mettre sur l'action base, les armes, et enfin ça nous donne ça, et franchement ça c'est des images qui donnent envie. De faire une version customisée. Franchement, c'est assez chouette. Les pièces, eh ben, écoutez, moi je trouve quand même que les couleurs du plastique, c'est dommage que moi j'ai tendance à vouloir repeindre tout ça, mais c'est une espèce de couleur kaki. C'est beaucoup plus vert feuille à l'écran, mais moi je vois un vert avec un petit peu plus de marron, donc du coup un petit peu plus de rouge. Et oui, parce que du vert et du rouge, ça fait du marron. Voilà. Et donc franchement proche du kaki, et très très belle couleur.
pour ces pièces, certainement des pièces d'armure. Un vert beaucoup plus foncé, beaucoup plus prononcé pour les pieds et une partie des épaules apparemment. Ça c'est une partie du buste qu'on retrouve dans quasiment tous les kits de IBO, espèce de câblage. Là, ça je pense que c'est la partie pour le backpack avec la grosse tuyère, les polycaps, les pièces blanches qui sont la grosse différence avec le Graze de base, donc pour ce Graze Custom. Les armes et certaines articulations de l'inner frame communes à pas mal de kits de IBO. Et là, donc, très clairement, la grappe qu'on retrouve dans tous les IBO avec les mains, le buste, des choses comme ça, le bassin. Voilà. Et la petite planche d'autocollant. Qui peut ajouter effectivement en détail, apparemment à l'intérieur du buste. J'avais à peine noté qu'il y avait effectivement du jaune, pardon. Là, ça doit être pour l'œil. Donc, voilà. Bah écoutez, une fois de plus, une vidéo IBO qui a été bien lancée. J'espère que la présentation de ce petit kit vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou d'ailleurs, aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints dernièrement. On est presque 1550 au moment où j'écris. Lapsus révélateur, je suis en train de faire des articles et tout, mais au moment où je fais cette vidéo. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis longtemps. Merci à tous de votre fidélité et je vous retrouve du coup très bientôt pour une nouvelle vidéo Iron Blooded Orphans.